Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire l'unboxing d'un jouet. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de jouet sur la chaîne. Et il s'agit d'un jouet Star Wars, c'est celui-ci. C'est, comment s'appelle-t-il? C'est Lola 59, qui est un robot qu'on voit dans la série Obi-Wan Kenobi, hein, bon, Star Wars. Hein. J'ai pas forcément apprécié la série. Mais je dois avouer que ce petit robot qui a été acheté par Choc-Miel à la maison est plutôt pas mal. Il est plutôt joli, mignon. J'avoue que j'avais pas trop fait attention pendant le visionnage de la série. Et quand on l'a vu dans une autre review YouTube, elle a fait bon, ah c'est cool, il a l'air sympa, parce qu'elle aime bien les robots. Du coup, elle l'a acheté et je vous propose d'en faire une petite découverte, un petit unboxing pour voir un petit peu ce que j'en pense. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il est bien fait? Donc c'est parti. Déjà, on va regarder la boîte. Alors, si j'ai bien compris, parce qu'il existe deux versions en fait de ce robot Lola 59, ou Lola, hein, on va l'appeler Lola, ça ira plus vite. Il existe une version comme celle-ci, c'est l'animatronique, et une autre version qui est, on va dire, beaucoup plus limitée en fonctionnalité. Donc là, on voit qu'elle bouge ses petites ailes, on peut la mettre sur un socle, on peut la prendre dans les mains, etc. Elle a un pied comme ceci. On va ouvrir ça après. Hein. Et à l'intérieur, bah voilà, on voit comment ça se présente. Donc ça a l'air sympa. Ça me fait penser un petit peu aux jouets plus, on va dire, de chez Hasbro quand ils avaient fait Grogu. Baby Yoda, enfin bon, pour le Mandalorian, bah là c'est pareil, ils ont trouvé le moyen de trouver dans la série un petit robot, un petit personnage qui serait susceptible d'être suffisamment mignon pour être vendu auprès des fans de Star Wars, mais aussi des enfants, et je trouve que le choix est plutôt bien trouvé. Donc voici un petit peu l'arrière de la boîte sans les reflets, voilà, et puis sur les côtés, bon bah rien d'extraordinaire si ce n'est non, rien d'extraordinaire, rien de nouveau sous le soleil. Donc on va ouvrir ça. Donc franchement, belle découverte. La série, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai pas forcément été conquis. Voilà. Alors, attendez, je vais poser ça là, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a déjà? Je vais pas... je voudrais pas faire tomber le truc parce que c'est pas le mien non plus. On a une petite notice qui va bien, voilà, bon, avec les informations de montage. Ok, bon, les warnings dans tous les sens. Ok, on a des petits pieds, donc les petits pieds plastiques moulés, non articulés. Bon, je pense que c'est pas sur les pieds qu'on va présenter ça. Les piles, j'en ai. Alors voilà un petit peu le... Ok, donc ça, on a un socle que voici. Le socle, certainement pour mettre les pieds, voilà. Bon, un socle pour les pieds. C'est pas forcément la configuration que je vais retenir pour la déco. En tout cas, c'est ultra stable, hein. Ça se clipse, mais alors vraiment très très bien. Donc, je vais pas m'attarder sur ça. Juste ranger ça rapidos. Voilà. Et on va arriver au cœur du sujet avec... Voilà. D'accord, donc en fait, madame a déjà mis des piles dedans. Je ne savais pas, bah tant mieux, au moins. Oh là là, oh là là, oh là, oh là. Ouf, alors comment ça se... Parce que j'essaye de mettre le... Voilà. J'essayais de le mettre sur le pied pour vous montrer un petit peu comment ça rentre. Donc voilà un petit peu l'engin. Désolé pour... Voilà. Bon, franchement, je trouve que c'est plutôt... Je crois que ça réagit à la voix.
C'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc attendez, j'essaie de vous montrer, voilà. Lola, alors elle réagit pas forcément à la voix, hein, mais elle va réagir plutôt au son ou au fait qu'on lui touche le dessus de la tête, si je puis dire. C'est ce que j'avais aperçu notamment ici dans la notice. Donc là je l'ai allumé, donc ça, elle va pas arrêter en fait de... Voilà. Je sais pas. Est-ce qu'elle va continuer à s'agiter? Elle continue de s'agiter, donc c'est pas grave. J'aurais dû le prévoir. J'aurais dû anticiper en faisant la vidéo. Là, on a une petite antenne qu'on peut incliner. Voilà. Et puis, comme vous pouvez le constater, elle réagit en fait au son et aux vibrations parce qu'on peut toucher en fait le dessus de sa tête, comme je disais. Et elle a en fait deux lumières bleues pour faire office d'œil, on va dire. Je trouve que le rendu est plutôt même très bien fait, même si je trouve pour le prix, alors je sais qu'il y a eu un glitch de prix il n'y a pas si longtemps que ça, donc soyez attentifs hein, sur les ventes en ligne. Ça aurait peut-être mérité un petit peu plus de weathering au niveau de la peinture, chose qui à mon avis est tout à fait faisable si vous vous y connaissez en matière de peinture. Il y a moyen de la rendre beaucoup plus réaliste avec moins cet effet jouet, même si je trouve pour un jouet animatronique c'est bien en matière de finition. Et vous voyez en fait ce que j'essayais de faire, c'était de mettre en fait le robot sur son socle, et vous voyez ça tient très bien, hein, ça tient vraiment très bien. Donc ce que peut faire le robot, c'est pas vraiment un robot hein, mais c'est juste s'écraser comme ceci, hein. C'est comme si vous aviez un, j'allais dire un donut, non mais c'est un macaron où les deux côtés du gâteau peuvent s'écarter comme ceci, et puis là vous avez les deux petites pales, les deux petites ailes qui peuvent se lever, enfin vous l'avez très bien vu. Donc vous pouvez le mettre soit comme ceci, soit directement avec ses pieds, puisque dans la série je crois qu'on le voit très peu, hein. Ah si, je me souviens plus très bien, on peut le mettre comme ceci sur ses pieds avec le socle. On a préféré le mettre comme cela pour cette vidéo. En tout cas c'est une bonne surprise, c'est un bel objet de décoration pour les fans de Star Wars. Évidemment ça fait partie des must-have. Je suis même étonné que Lego n'ait pas adapté encore une construction de ce petit droïde, on va dire. En tout cas, moi je trouve que ça rend plutôt bien. Donc, je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez vous procurer ce petit droïde animatronique Lola de chez Hasbro. Ce qu'il faut avoir aussi comme petite information, c'est que ça tourne avec 4 piles qui sont vissées en dessous. En fait, vous enlevez. Alors, je vais pas vous le montrer là parce que je vais encore l'allumer, ça va gueuler, etc. C'est que vous avez 3 vis à enlever en dessous. Vous enlevez en fait la coupelle là. Vous avez les 2 emplacements. Vous mettez vos piles et c'est terminé. Et là où je me suis fait avoir, c'est qu'en fait il n'y a pas de bouton on-off. Donc en fait dès que vous lui touchez le dessus, eh bien elle se met en route et elle vous fait ces petits bruits. Alors on est loin des petits bruits si reconnaissables de R2-D2 parce que j'ai pas le même affect avec ce personnage là qui est vraiment très secondaire dans cette série. Et puis je n'ai pas non plus ultra accroché avec la série. Mais franchement, je trouve que c'est un beau petit objet de décoration. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez vous l'offrir? Est-ce que vous allez vous rabattre sur la version qui est, je crois, moins chère, mais pas forcément mieux finie que la version animatronique? Il en existe une autre, j'ai oublié le nom. Je vous mettrai aussi le lien dans la description.
En tout cas, moi, je trouve que ouais, c'est plutôt honorable, on va dire. Je crois qu'on l'a acheté une 60aine d'euros. J'aurais pas mis plus. Voilà. Ça fait comme une figurine un peu plus évoluée, puisque elle bouge, elle fait du son, elle est de la lumière. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite rapide vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série Obi-Wan Kenobi dans les commentaires, ce que vous pensez aussi de ce Lola 59, qui ma foi est fort mignon, il faut le croire. Enfin, il faut me croire, hein. Il est bien mignon. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je le vois, moi ça me fait penser à autre chose. Pour ceux qui savent, ça vous fait pas penser à Ulysse 31 ? Hein, le triparty, les couleurs rouges et blanches. Oui, je sais. Mais bon, Ulysse 31, le triparty, moi c'est mon Graal. Mon triparty Poppy. Peut-être qu'un jour, quelqu'un le rééditera et fera quelque chose de magnifique. Ils ont bien fait Charivan, XOR. Peut-être qu'ils feront un jour Ulysse 31. Bon, j'y crois pas trop, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'attends vos commentaires, vos petits likes, vous partagez bien évidemment si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao tout le monde, bye bye.